Re-salut chers élèves, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en bonne santé. Je suis ravie de vous représenter une autre leçon de soutien. Il s'agit de discours rapportés, spécialement le discours direct et le discours indirect. Avant de commencer, je vais définir le discours rapporté. Le discours rapporté, c'est le fait de dire, de citer et de rapporter les paroles de quelqu'un d'autre d'une manière directe. On parle de discours direct, ou bien d'une manière indirecte, c'est le discours indirect, à l'aide d'un verbe introducteur comme penser, affirmer, ordonner, demander et aussi dire. Voilà, lorsqu'on trouve le verbe introducteur est au présent ou bien est au futur, il n'y a pas de changement à la proposition au discours rapporté, sauf au niveau des pronoms personnels. Mais lorsqu'on trouve le verbe introducteur est au passé, ça veut dire au passé composé, à l'imparfait, au passé simple ou bien au plus que parfait, il y aura des changements comme vous voyez dans ce tableau. Par exemple, le présent devient l'imparfait, le passé composé, le passé simple et le plus que parfait deviennent plus que parfait. Le futur simple devient conditionnel présent. Le futur antérieur devient conditionnel. Type de phrase comme la phrase interrogative totale qui a la réponse oui ou non, donc introduite par si au discours indirect. Et concernant la phrase interrogative partielle, on a que ou bien qu'est-ce que devient ce que, qu'est-ce qui devient ce qui est-ce qui ou bien qui devient qui, où reste où, comment reste comment, pourquoi reste pourquoi, quand reste quand. Concernant la phrase déclarative introduite par que au discours indirect, l'impératif devient de plus l'infinitif du verbe. Et concernant la phrase exclamative, on supprime les interjections, les appellatifs, les apostrophes au discours indirect. Toujours il y a des changements aussi au niveau des pronoms personnels. Je et tu devient il ou bien elle. Ça dépend le nom masculin ou bien féminin. La même chose, nous et vous. Mais attention, ne confondez pas les pronoms personnels et les pronoms compléments d'objet direct et indirect. La même chose, il y a des modifications au niveau des déterminants possessifs, aussi au niveau des pronoms possessifs. Oui, concernant les indicateurs spatio-temporels, hier devient la veille, demain devient le lendemain, ce matin devient ce matin-là. Toujours lorsqu'on trouve un mot introduit par le déterminant démonstratif ce, cette ou bien si on ajoute là à la fin. Ce matin devient ce matin-là. La semaine dernière, la semaine précédente, l'année dernière, l'année précédente, la semaine prochaine devient la semaine suivante ou bien la semaine d'après. Oui, on commence notre exercice. Transposer les énoncés suivants au discours indirect. La nourrice demande à Antigone, tu n'as pas d'amoureux? Voilà, comme vous voyez, le verbe introducteur, c'est le verbe demander est conjugué au présent de l'indicatif. Et concernant la phrase mise entre guillemets, c'est une phrase interrogative totale. Voilà la réponse. La nourrice demande à Antigone si elle n'a pas d'amoureux. Voilà, la phrase est introduite par si au discours indirect. Tu deviens elle. Elle renvoie à Antigone, n'a pas d'amoureux. Voilà le verbe avoir reste au présent de l'indicatif parce qu'on a déjà le verbe introducteur est au présent. Donc il n'y a pas de changement au niveau des temps du verbe. Antigone demande à Aimant, ne ris pas ce matin.
Voici la réponse. Antigone demande à Aimon de ne pas rire ce matin-là. Voilà, on a déjà dit que l'impératif devient de plus l'infinitif du verbe. Ne pas rire, de ne pas rire, pas ne rire pas. Non, on dit ne pas rire, de ne pas rire ce matin-là. Créon demande à Antigone, as-tu rencontré quelqu'un sur ta route? Voilà, c'est une phrase interrogative totale. Créon demande à Antigone si elle renvoie à Antigone, a rencontré quelqu'un sur sa route. Sa route, ça veut dire la route dans... Le chouafa demanda à ma mère, comment te sens-tu ce matin? Voilà, demanda, c'est le verbe introducteur et au passé simple. Voici, le chouafa demanda à ma mère, comment? Voilà, c'est une phrase interrogative partielle. Comment reste comment. C'est bon pour obtenir une phrase interrogative indirecte. Comment elle se sentait, verbe pronominal, se sentait, voilà, son au présent devient à l'imparfait, sentait. Ce matin-là, le chouafa demanda à ma mère comment elle se sentait ce matin-là. Ma mère demanda la même chose au passé simple, le verbe introducteur. Ma mère demanda à notre voisine, tu célèbres un mariage? Pourquoi fais-tu brûler plusieurs bougies? Voici, on a deux phrases ou bien deux propositions mises entre guillemets. La première, c'est une phrase interrogative totale et la deuxième, phrase interrogative partielle. Voici, ma mère demanda à notre voisine si elle, c'est bon, elle, à notre voisine, si elle célébrait, voilà, le présent devient l'imparfait, célèbre un mariage. Et lorsqu'on trouve deux phrases, c'est bon, c'est obligatoire d'ajouter une conjonction entre les deux. C'est bon, célébrer un mariage et pourquoi, voilà, pourquoi reste pourquoi, elle faisait. Donc faisait, voilà le verbe faire. On a le verbe faire au présent, au discours direct, mais au discours indirect devient faisait. Faisait à l'imparfait. Brûler plusieurs bougies. Les chouafa concluait, c'est le verbe introducteur et à l'imparfait. Concluait, la santé est chose capitale. Rien ne peut la remplacer. Les chouafa concluait que, c'est bon, la santé est chose capitale, c'est une phrase déclarative. C'est bon, introduite par que au discours indirect. Que la santé était, c'est bon, et devient était chose capitale. Et la conjonction est parce qu'on a deux propositions et que rien ne pouvait la remplacer. Peut devient pouvait. La mère dit, c'est le verbe introducteur et au passé simple. La mère dit à la caissière, je te laisse mon fils. Je n'ai pas eu encore une goutte d'eau pour me laver. Voici, on a deux propositions mises entre guillemets. La mère dit à la caissière, je te laisse. Voilà, te. Ici, c'est un pronom complément d'objet indirect. Je laisse mon fils à toi. C'est bon, à toi. Je te laisse mon fils. Je n'ai pas eu encore une goutte d'eau pour me laver. La mère dit à la caissière qu'elle. C'est bon, qu'elle, je devient elle. Voilà, qu'elle lui laissait. Donc te devient lui. Laisser à l'imparfait son fils.
Voilà, on efface la virgule et on ajoute la conjonction et. Et qu'elle n'avait. Voilà. Et voilà, reste avait à l'imparfait, n'avait pas eu encore. C'est bon, on a obtenu le plus que parfait ici. Donc je n'ai pas eu passé composé, mais on a obtenu le plus que parfait au discours indirect. N'avait pas eu encore une goutte d'eau pour se laver. Pour se laver. Et merci beaucoup, merci infiniment de votre